Pour créer un shapefile, en fait, une couche vectorielle, soit de points, de lignes ou de polygones, en fait, là, ça va être de points. On peut partir d'un fichier Excel. Mais c'est important là, à ce moment-là que notre fichier Excel, on l'ajoute. Donc ici, on ne le voit pas, mais j'ai déjà ajouté un fichier Excel. Si vous mettez dans List by Drawing Order, vous ne le verrez pas. Si vous allez dans List by Source, vous allez le voir. Donc ici, on voit qu'il y a un fichier .paradis. Si on va visualiser ça, donc on fait un clic droit puis on fait Open, on va voir en fait notre fichier. C'est une table Excel. Puis là, on a différentes colonnes. Dans les colonnes, on a YProj puis XProj. Puis d'autres colonnes comme altitude. Donc, si on veut créer un shapefile, une couche vectorielle à partir de ce fichier-là, il faut connaître en fait le système de coordonnées qui a été utilisé. Dans le cas présent, le système de coordonnées qui a été utilisé, on l'a ici là, dans les instructions de l'exercice. On voit que c'est en NAD 1983 MTM 10. OK, donc NAD 1983 MTM 10. Donc on va retourner. Ça, c'est très important. Pour être capable de créer en fait notre shapefile, il faut créer un espèce de fichier temporaire. Donc on va faire un clic droit. Puis, on va aller faire Display XYData. Donc, j'ai fait un clic droit sur le fichier. Il faut que je sois dans List by Source. On vient, clic droit, puis on s'en va dans Display XYData. Ici, le X field, ça va être XProj. Puis le Y field, ça va être YProj. Mais c'est pas terminé. OK? Donc, ça va être important de venir dans Edit. Puis d'aller indiquer quel système de coordonnées. Là, on a du NAD 1983. Ça, c'est le datum. Donc, ça a été fait en 1983. Puis NAD, c'est pour North American. Puis, c'est du MTM10. Donc, MTM, c'est une Mercator modifiée. Mercator modifiée, c'est une cylindrique. Donc, c'est projeté. Donc, on s'en va ici. C'est un National Grid, parce que c'est juste au Québec qu'on utilise le système MTM. Donc, le Québec est dans le Canada. Et là, si on descend, moi, je cherche NAD 1983. Ici, vous avez des NAD 1983, mais il y a CSRS. Donc, c'est pas ça. Donc, on descend. NAD 1983, MTM. Puis moi, c'est zone 10. Donc, ici. Donc, on fait OK. Et on fait OK. Donc, ça nous met un petit message pour nous dire que ça ne va pas vraiment créer une couche. Ça va créer une espèce d'objet temporaire. Donc, ici, si on voit, ça vient de créer une pseudo-couche. Donc, on voit les points mauves juste ici. Donc, on voit Event. En fait, c'est une couche temporaire. Pour être capable de transformer ça en vraie couche, on va devoir faire clic droit. Puis là, après ça, on va s'en aller dans Data, Export Data. Et là, il va falloir aller Output Feature Class. Donc, c'est en fait le nom du fichier. Donc, on va l'appeler dans ce cas-là, le nom que je vais lui donner, c'est point souligné paradis. Puis, en fait, l'endroit où on l'enregistre est très important. On va venir enregistrer notre couche. Donc, si vous n'êtes pas trop sûr, dans les Folder Connection, puis là, moi, c'est le TP2, dans Analyse. Puis là, j'ai appelé ça point paradis, puis c'est important, le type de fichier, de venir choisir en shapefile. Donc, il faut tout que vous fassiez ça. Save. OK. Puis on veut rajouter notre couche dans la carte actuellement. Là, vous voyez, je viens de créer une couche point paradis qui est en MTM10 parce que le GPS qui a été utilisé pour avoir ces points-là était en MTM10.
Par contre, dans mon projet, ici, toutes mes couches sont en NALCC, en North America Land Bird Conformal Conic. Donc, ça va être important d'aller, je vais juste venir vous montrer. On va aller chercher notre outil Project Data Management Tool. Et on va venir convertir notre point paradis puis on va venir l'enregistrer ici dans le TP2, dans le dossier analyse. Puis le nom qu'on va lui donner, c'est point paradis NALCC. Donc les noms, il faut qu'ils soient descriptifs. Le Output Coordinate System, on vient choisir, mais c'est en NALCC, North America Land Bird Conformal Conic. Non, on fait OK. Puis là, on a notre nouvelle couche. Je vais juste vous montrer. Donc, notre nouvelle couche a été ajoutée ici. Point paradis NALCC. Donc là, ça va être important, l'ancienne couche, soit de la décocher puis de la laisser là ou de l'enlever. Donc, on a créé une nouvelle couche shapefile à partir d'un fichier qui était en fait, si on va voir là, ici, c'est un XLS. Donc, très important, pour pouvoir faire ça, il faut un fichier XLS ou un .dbf. Mais on ne peut pas utiliser, c'est pas possible d'utiliser un XLSX. OK?